Bonjour, bienvenue dans cette masterclass de Inbound Marketing France intitulée Comment aligner les actions marketing et les actions commerciales. Avec le volume de données qui ne cesse de croître, c'est vraiment très important aujourd'hui de ne pas perdre de vue l'objectif sur la connaissance, la satisfaction et l'ensemble de l'expérience client. Alors grâce à cette masterclass, vous allez apprendre comment les équipes marketing et commerciales de Sotoferm, accompagnées par Sigal, ont travaillé conjointement à une meilleure connaissance de leur marché, des clients, des concurrents, et peut-être bientôt même des partenaires, on en parlera en fin de masterclass, jusqu'à une mise à jour permanente des informations du marché. L'objectif a été de préparer des rendez-vous clients de qualité, de nourrir la stratégie marketing et toute sa déclinaison opérationnelle. Donc je suis rejointe aujourd'hui par un expert, David Fortino, dirigeant de Sigal, et un témoin, Thomas Faure, directeur marketing et communication de Sotoferm. On accueille tout de suite le témoignage de l'expert. Bonjour David. Bonjour. Donc David, vous êtes le dirigeant de Sigal, que vous avez rejoint en 1999 et racheté en 2011, localisé dans le Bocage vendéen, si je ne me trompe pas. Tout à fait, exactement, Alors David, en plein Bocage vendéen en Vendée. Vous en avez de la chance. Alors David, que fait Sigal ? Bien, nous sommes éditeurs intégrateurs français de solutions numériques digitales pour les PME et ETI industrielles et nous sommes experts en gestion de la donnée depuis 1983. Pour nous, l'entreprise aujourd'hui, c'est un écosystème avec des clients et des collaborateurs qui interagissent les uns avec les autres. Parce que cette notion d'écosystème est cruciale pour nous, nous avons développé une plateforme digitale capable d'intégrer ces différents acteurs. C'est en cela que l'on casse les codes des outils classiques de type CRM. En fait, on revient vraiment à l'usage, au pragmatisme, à l'usage qu'en font les collaborateurs et on intègre l'écosystème de l'entreprise à la plateforme. Alors concrètement, elle permet de faire quoi cette plateforme par rapport à toutes ces données ? Eh bien, tout d'abord, elle permet de centraliser des données. Il y a des données qui sont éparses dans l'entreprise, l'idée étant de pouvoir centraliser l'accès. Ça ne veut pas dire forcément doubler la donnée, ça veut dire juste permettre un accès centralisé à l'ensemble des données qui nous intéressent. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est fiabiliser. Donc, comment faire en sorte que les données qu'on consulte soient fiables, qu'on soit sûr de ces données et que ce sont bien les données qu'on attend et qu'elles sont à jour. Voilà, ça c'est le deuxième point. Donc centraliser, fiabiliser et ensuite automatiser. L'idée étant de pouvoir faire en sorte que toute cette mécanique soit automatique et qu'elle ne soit pas sujet à erreurs, à anomalies humaines ou à des temps de réponse trop longs. Voilà. Et le quatrième point, après la centralisation, la fiabilisation et l'automatisation, eh bien c'est la diffusion. Ces données doivent être diffusées conformément aux attentes aux différents acteurs de l'écosystème que j'évoquais précédemment, que ce soit des clients ou des collaborateurs ou encore des fournisseurs. L'objectif étant toujours de gagner du temps. C'est très impressionnant, effectivement, cette notion de l'ensemble de l'écosystème en un seul endroit, mais du coup, vous répondez à plusieurs problématiques en même temps, en fait. Oui, tout à fait, c'est l'objectif. On va retrouver en termes de problématiques, souvent dans les entreprises, c'est un trait de caractère assez général, un manque de communication entre les différents acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise. Ensemble de la chaîne de valeur, de commande, livraison, facturation, en passant par les approvisionnements ou la production, jusqu'à la vente, jusqu'à la livraison chez le client, on va avoir des problématiques de communication, on va avoir des problématiques de silos qu'il va falloir résoudre. Donc c'est en ça que la centralisation de l'information va nous aider et la diffusion. Et on a souvent des données qui sont difficilement accessibles et qui sont ressaisies régulièrement dans des fichiers Excel. Donc ces fichiers Excel sont généralement entraînent une lourdeur dans les organisations et des problèmes d'organisation assez flagrants que tout le monde, je pense, peut mesurer. Et on assiste aussi de plus en plus dans les entreprises à une multiplicité d'usages des outils faciles d'accès, comme Trello, Slack, Dropbox, WeTransfer, qui vont permettre en fait à chacun de se créer un compte, pas forcément à travers l'entreprise d'ailleurs, ça peut être des comptes personnels, et à diffuser de l'information de l'entreprise à travers ces comptes. Donc voilà un peu les 3 points de douleur principaux auxquels on peut répondre aujourd'hui.
Mais donc en fait, j'ai l'impression que tout le monde pourrait, enfin toutes les entreprises ont les problèmes que vous venez de citer, donc vous pouvez servir en fait l'ensemble des entreprises. Vous avez un secteur ou une verticale client particulière? En fait, notre histoire nous a fait démarrer réellement avec des clients dans la menuiserie. Donc ça, c'est lié à la gestion, c'est lié à notre historique, donc ce qui nous a permis de nous confronter à la complexité des organisations, à la complexité des produits, à la complexité des offres, à la complexité des affaires qu'on retrouve dans ce genre d'industrie. Mais aujourd'hui, on est capable de diffuser et de s'implanter sur n'importe quel type d'organisation. C'est vraiment la notion d'organisation qui est importante dans ce cadre-là. D'accord. Au-delà Et de la alors, verticalité. et donc du coup, bon, vous pouvez servir tous les types d'industries ou de secteurs. Vous répondez à des problématiques au cœur en fait aujourd'hui de l'organisation des entreprises. Vous voyez quoi comme évolution et perspective pour votre solution et tout ce marché en fait? En fait, aujourd'hui, les évolutions vont extrêmement vite. On le voit à travers les différentes annonces de regroupement des grands acteurs du secteur, comme Google, comme Microsoft, avec des outils comme les Drive, les Teams et ainsi de suite. Et on se rend compte que les outils de la sphère privée, tout ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans la sphère privée à travers les marketplaces, à travers l'accès à des services évolués, ont tendance à rentrer maintenant dans les entreprises industrielles. Et l'ensemble de ces outils arrive un peu en mode dispersé en fait dans les entreprises, arrive en mode non sécurisé. Donc on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle dernièrement. Et avant de parler d'intelligence artificielle, il va falloir améliorer, professionnaliser en fait tous ces outils qui arrivent du privé en fait, du privé, des consommateurs vers les entreprises. Il va falloir remettre la notion de sécurité des accès au centre de la démarche. Et ensuite, je pense qu'on va arriver sur de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le deep learning, le machine learning, pour améliorer les processus et aider à mieux maîtriser les processus dans les entreprises. Toujours l'objectif en fait, étant de gagner du temps dans cette démarche-là. Écoutez, c'est absolument passionnant. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet avec un de vos clients qui a mis en œuvre cette solution qui est donc Thomas Fort. On accueille tout de suite Thomas. Alors Thomas, merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes le directeur marketing et communication de Sotoferm. J'ai cru comprendre que vous étiez aussi passionné de construction. Vous avez même été conducteur de travaux dans votre carrière, ce qui doit vous servir chez Sotoferm, parce que vous allez commencer par nous expliquer ce que fait l'entreprise. Donc, Sotoferm est un industriel, fabricant de fermetures depuis plus de 30 ans. Donc, on fabrique des portails, des portes de garage, des volets, des persiennes et des brises-soleil. On fait ça quotidiennement. On est 200 passionnés à avoir cette responsabilité de satisfaire nos clients, qui sont plutôt des professionnels. On ne s'adresse pas du tout au consommateur final. On est sur un circuit de distribution qui est un B2B, voire B2B2C. Voilà. Oui. Et du coup, vous vendez directement aux professionnels? Vous avez un réseau? On a un réseau de 3500 clients partenaires qui distribuent nos produits et qu'on accompagne à la distribution de ces produits. Donc B2B2B, potentiellement B2C. Oui, B2B2C et parfois B2B2B2C, c'est ça. D'accord. Alors, avant de commencer à utiliser la solution de veille collaborative au sein de la plateforme S-Digital que David nous a décrite il y a quelques instants, c'était quoi votre problématique, le constat que vous aviez fait? Le constat qu'on a fait, c'est qu'on a besoin de connaître notre marché pour être efficace commercialement. Pour améliorer la satisfaction de nos clients, on a besoin de connaître le marché. Le marché dans sa globalité, c'est-à-dire les clients, les concurrents, les fournisseurs. Et pour connaître ce marché, on a besoin d'outils. David en a parlé tout à l'heure. On a tous une micro-connaissance du marché, on connaît tous au niveau local le marché. On n'a pas de mise en relation de ces informations. Donc on perd régulièrement de l'information parce que le commercial du Sud-Ouest a une information qu'il ne diffuse pas au commercial du Nord-Est
et ainsi de suite. Donc on est vraiment sur une mise en relation de l'information, sur la gestion du flux de cette information. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on va réussir à répondre à ce besoin de connaissance du marché et donc à la satisfaction du client derrière. D'accord. Et comment vous avez porté votre choix sur la solution de Sigal plutôt qu'une autre? Alors on a construit cette solution en mode projet vraiment. On s'est d'abord posé des questions sur le besoin réel. Donc on a fait un groupe de travail avec différents acteurs de l'entreprise, notamment avec des utilisateurs, des futurs utilisateurs. Et puis une fois que ce besoin a été détecté, qu'il a été défini et formalisé, on a fait un appel d'offres. Et voilà, on a diffusé ce cahier des charges métier. Et donc Sigal a participé à cet appel d'offres. D'accord. Et donc à l'issue de l'appel d'offres, quand vous avez attribué le marché à Sigal, vous avez mis longtemps, enfin Sigal s'était engagé sur des délais pour déployer la solution? On demande toujours à nos partenaires de s'engager sur des délais, et souvent c'est nous qui faisons qu'on les respecte pas. Voilà, je crois que c'est le cas de beaucoup d'entreprises. Absolument. Donc ça a été long, oui, ça a été un projet mené sur 2 ans. On est parti d'une feuille blanche sur ce projet-là. Donc il a fallu construire un cahier des charges métier qui était le plus précis possible et qui prenait en compte des évolutions possibles de cet outil. Le besoin premier était la veille marché, la veille concurrentielle. On s'est dit que peut-être à l'avenir on aura besoin d'intégrer une plateforme de gestion de nos leads ou peut-être d'intégrer un extranet. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui ont fait que ça a compliqué un peu la construction du cahier des charges et ça a participé au dérapage un peu du délai. Mais je vais me tourner vers David un instant. David, vous n'avez pas participé aux 2 ans puisque vous êtes arrivé sur le projet au moment où vous avez reçu en fait le cahier des charges lors de l'appel d'offres. Tout à fait, oui. Nous, on est arrivé un peu plus tard en fait dans cette construction-là, mais ça dénote bien en fait la problématique de mise en place de ce genre de démarches et d'outils. On n'est pas sur un problème purement informatique en fait. Il faut d'abord avoir une stratégie, il faut avoir réfléchi à ce qu'on veut, il faut amener tout le monde aussi dans cette démarche-là. Donc c'est pas évident. Puis après, quand on commence à parler informatique, on pense souvent, mince, il faut que je pense à tout, sinon je vais être bloqué. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Est-ce que ça va être évolutif? Enfin voilà. Donc nous on est arrivé en fait dans le cadre du cahier des charges, donc à la réponse au cahier des charges. Et là, c'est à partir de là que nous on a commencé justement à échanger avec Sotoferm et le groupe Sotoferm sur ces sujets-là. Tout à fait. D'accord. Mais après, oui, ce sont des projets qui se comptent en mois, hein, tout à fait. Oui, bien sûr. Et du coup, Thomas, vous avez, David parlait de vraiment inclure tout le monde dans la démarche. Vous avez dû, vous, j'imagine, Thomas, travailler en interne avec l'ensemble des équipes en fait qui ont déjà participé à la rédaction du cahier des charges, mais évidemment aussi tous les commerciaux que vous avez cités qui allaient devoir utiliser l'outil. Oui, on a intégré la force commerciale dès le début du projet dans la détection des besoins et on a fait participer au groupe projet une partie, des représentants de la force commerciale pour être sûr de répondre à leurs besoins. Donc ça a été défini dès le départ. C'était un groupe projet de 5 personnes à peu près. Enfin non, 5 personnes précisément plutôt. Avec notamment le directeur des services d'information, le responsable informatique, la direction commerciale, un représentant de l'équipe commerciale et donc le service marketing évidemment. D'accord, donc j'imagine que pour pouvoir faire un projet transverse comme ça, vous aviez vraiment le soutien de la direction aussi qui avait vraiment défini que ce projet était important au sein de l'entreprise. Oui, le besoin avait été signalé par la direction. Ce besoin de connaissance de marché avait été lancé. Enfin, cette idée d'améliorer notre connaissance de marché avait été lancée par notre PDG. Donc ils ont été toujours en appui sur ce projet puisqu'ils en étaient aussi à l'origine. Alors j'ai bien compris dans votre explication l'implication des équipes commerciales et puis surtout les bénéfices que peuvent en tirer les équipes commerciales dans ce que vous avez décrit du projet. Ça servait à quoi côté marketing? Ça, plein d'enjeux marketing. La connaissance du marché, c'est un enjeu marketing. L'idée avec cet outil, cette plateforme digitale, c'est de faire le lien entre le marketing opérationnel et le marketing stratégique. Je vous parlais tout à l'heure de flux d'informations. On est vraiment sur cette idée-là, de pouvoir faire circuler cette information depuis l'opérationnel, depuis le commercial sur son secteur,
jusqu'aux réflexions stratégiques, donc au comité de direction. Plus on aura d'informations opérationnelles qui vont remonter au stratégique, meilleures seront les actions qui sont mises en place par la suite. Donc vraiment, l'idée, c'est de mettre toutes les informations dans une grosse boîte et de pouvoir faire des statistiques de toutes les données qui remplissent cette boîte. Et alors, vous avez mentionné donc un groupe projet de 5 personnes au départ pour la mise en place en fait de tout ça, mais aujourd'hui, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent l'outil. Oui, donc il y a eu un groupe projet de 5 personnes tout au long du projet, mais on a fait participer d'autres personnes qui ne faisaient pas partie du groupe projet. On a fait valider le cahier des charges métier. On a présenté la solution dès le départ. Dexigal nous a proposé une première interface. On l'a présenté à la force commerciale et on a eu les premiers retours. Ça nous a permis de faire un premier recettage et de pouvoir faire évoluer la solution au fur et à mesure du projet. Il faut savoir que c'est une solution qui est très malléable. J'imagine que David, vous me contredirez pas. Et du coup, cette agilité dans cette solution, elle s'est traduite pendant ces phases de recettage. Alors justement, David, l'outil est malléable ? Oui, l'outil est malléable. Merci Thomas. Mais, en effet, sur ce genre de sujet, c'est une obligation. On travaille beaucoup en itération. Il y a eu un cahier des charges qui a été émis au départ, ça a duré longtemps, entre l'idée du départ et 12 mois après la volonté de réalisation. Il se passe 12 mois. Donc en 12 mois, ça a le temps de changer, le marché change, les personnes changent. Donc de l'idée et des grandes lignes de l'idée, il faut très rapidement pouvoir présenter quelque chose. Il faut très rapidement pouvoir présenter des écrans, que les utilisateurs puissent se projeter et qu'ils puissent se dire ah bah oui, c'est bien comme ça que je vois la chose, c'est simple, c'est facile d'accès, donc je vais pouvoir le renseigner, donc le marketing aura ses infos et donc après ça devient un cercle vertueux en fait. L'idée étant de pouvoir justement débuter, enclencher ce cercle vertueux pour que petit à petit les données soient rentrées. Et plus il y a de données, plus j'ai envie d'aller les consulter. Et plus je vais les consulter, plus je vais avoir tendance à les renseigner. Et pour ça, en effet, il faut que ça soit malléable. Oui, et puis on voit bien effectivement ce cercle vertueux que vous venez de décrire. Donc Thomas, vous avez déjà des résultats de cette alimentation de la base clients concurrents par vos commerciaux ou voilà, l'effet boule de neige a démarré? On a déjà des résultats. On n'est pas à la hauteur de des espérances du départ. Il se trouve que ça se lance timidement. On a besoin de charmer notre public. Le public de cette solution, c'est les utilisateurs, la force de vente. On a besoin de charmer ce public pour que la base soit alimentée et pour qu'on puisse derrière faire de l'analyse stratégique. Donc on est encore sur une phase de lancement. Donc là, quand on a parlé jusque-là de 2 ans de projet, il n'est pas terminé ce projet. On est en phase de suivi. La phase de déploiement est terminée, mais cette phase de suivi, elle est importante. Il faut qu'on continue d'être vigilant à l'utilisation de cet outil. Il faut qu'on continue de motiver les équipes. Il faut qu'on soit dans la pédagogie pour expliquer l'intérêt pour eux et pour nous de l'alimentation de cette base de données. David, j'ai envie du coup de me tourner vers vous. Vous avez avec vos autres clients des bonnes pratiques pour le suivi de l'adoption, des indicateurs clés à mettre en place pour vérifier que tout ça va dans le bon sens? Oui, ça fait partie des évolutions justement de la démarche d'accompagnement des clients. Là où avant on pouvait mettre à disposition un logiciel, on formait et puis on laissait faire l'utilisation. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils, les orientés usage, tournés usage, il faut absolument savoir faire des bilans réguliers de l'usage en question, de l'utilisation qui est faite en fait des outils qu'on met à disposition. Je vais donner un exemple. Il suffit un commercial qui a l'habitude de remplir un formulaire se retrouve confronté à une nouvelle donnée à saisir, ne sait pas où la saisir, et donc plutôt que de demander une évolution du formulaire, va rouvrir une fiche Excel et va commencer à ressaisir en fait des données sous Excel.
Voilà, là on se rend compte que le processus, il faillit, voilà, quelque part. Et ça, il faut s'en rendre compte très vite pour pouvoir corriger le tir très vite et faire en sorte que le processus soit réutilisé. Donc en fait, il y a des indicateurs. Là, aujourd'hui, le déploiement au niveau de Sotoferm commence juste, donc on n'en est pas encore là. Mais bientôt, oui, il y aura des indicateurs d'usage, combien de fois c'est utilisé, par qui, à quelle heure, et ainsi de suite, qui seront mis en place pour pouvoir suivre justement l'évolution de l'usage et avoir des indicateurs autour de cette évolution. Mais je crois qu'on sera très nombreux à avoir déjà travaillé avec le commercial que vous venez de citer, David, on le connaît tous. Alors Thomas, j'ai envie de revenir à vous. Vous avez donc mis en place cette solution. Vous êtes encore en train de participer à son déploiement. Si je suis sûre que dans les participants à cette masterclass, il y a des gens qui nous écoutent, qui réfléchissent à la mise en place d'un tel outil, vous leur donneriez quoi comme conseil ? Le principal conseil pour moi, ce serait de bien étudier le cahier des charges techniques. Pour moi, là, il y a un danger quand on fait participer des entreprises à un appel d'offres. On a un cahier des charges métier qui est défini, qui est vraiment notre liste de courses. C'est notre besoin tel qu'il est défini par les futurs utilisateurs. Au moment où on reçoit le cahier des charges techniques, il y a une traduction de ce cahier des charges métier en cahier des charges donc techniques. Et c'est là pour moi qu'on peut perdre un petit peu de la réponse du besoin réel. Donc pour moi, voilà, il faut être vigilant sur ce point-là. Ensuite, vous parliez tout à l'heure, David, de cercle vertueux de l'information. Pour moi, au moment du déploiement de la solution, on doit déjà avoir alimenté en partie l'outil pour ne pas effrayer l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on doit déjà lui montrer l'intérêt de l'outil avec de l'information. Il ne faut pas qu'il se dise qu'il va être la seule personne à l'alimenter. Il faut qu'il comprenne tout de suite l'intérêt pour lui et pour les autres. Donc voilà, peut-être que nous, on n'a pas été au top là-dessus. On aurait dû probablement alimenter un petit peu plus notre base avant de la présenter aux utilisateurs. Alors là, on a parlé du contenu de la base. Est-ce que vous avez des conseils ou des écueils à éviter sur le contenant, sur le graphisme, l'UX, ce genre de choses ? Oui. Effectivement, pour que ces projets digitaux soient des réussites, il faut que d'un point de vue graphique, ce soit aussi une réussite. On sait qu'on a des utilisateurs qui sont pas toujours les plus à l'aise avec l'outil informatique. On se doit de prendre ça en compte et de faire des outils qui soient intuitifs, qui soient agréables, qui ne soient pas effrayants. On sait qu'il y a beaucoup d'informations. On parle de bases de données. Donc c'est des termes qui peuvent effrayer l'utilisateur. Donc le graphisme peut corriger tout ça, quoi. Et ce que j'ai en tête peut-être pour un futur projet, ce serait de faire comme sur un projet de site web, peut-être de faire des étapes de validation graphique pour être sûr de charmer l'utilisateur pour que le projet soit une réussite. Quoi. Et je vais à nouveau me tourner vers David. David, c'est quelque chose que vous voyez chez certains de vos autres clients aussi, cet attachement au graphisme pour encore plus être et dans la pédagogie et dans l'adoption ? Oui, de plus en plus. En fait, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'outils de la sphère consommateur qui rentrent dans la sphère des entreprises, et ces outils-là charment les consommateurs déjà aujourd'hui. Voilà, quelqu'un qui de son canapé peut passer une commande, suivre la livraison de cette commande jusqu'au dépôt devant sa porte, il ne comprend pas forcément qu'il n'ait pas des outils aussi simples à sa disposition dans les industries ou dans les entreprises. Donc forcément, ça devient quelque chose d'important. Aujourd'hui, les managers n'ont pas envie de convaincre les utilisateurs que l'outil est le plus efficace. L'outil doit convaincre par lui-même. Et ça passe par l'esthétisme, ça c'est une chose, mais aussi par l'ergonomie. L'usage qu'on va en faire doit être facilité. Mais là, en ça, je rejoins complètement Thomas. De plus en plus, on maquette, on présente, on montre, on corrige, on fait évoluer. Le diable se niche dans les détails. Donc une fois que les grands traits du processus sont tirés, on va dans ces détails. Et c'est vraiment important.
Ouais, vous avez raison. Maintenant, les standards du marché, enfin, on reste tous des humains, qu'on soit dans l'entreprise ou chez soi. Et c'est vrai que maintenant, on a des habitudes d'usage sur les sites et sur les différents outils qui fait que, ben oui, il faut qu'on soit, qu'on retrouve nos repères qu'on a sur nos sites personnels en entreprise. Et je comprends que votre outil prend vraiment ça en compte. Alors, une dernière question, peut-être, Thomas, avant de clore cette masterclass. Est-ce que vous pensez que ce type de solution, fait avancer le métier ou fait revenir peut-être même le métier à ses fondamentaux cœur, puisqu'on parle de marketing et vous avez beaucoup insisté sur voilà, le marketing, le marché, la connaissance de son client. Pour moi, on revient à l'origine du marketing, quoi, la connaissance du marché au sens global. Voilà, on l'a peut-être perdu, on a perdu peut-être des bonnes habitudes quotidiennes de se renseigner sur le marché, sur le concurrent, sur le client final. Et je trouve ça très intéressant aujourd'hui de développer des outils digitaux qui nous font revenir à des méthodes qui sont plutôt anciennes finalement. Et je crois savoir que vous avez prévu, après les clients et les concurrents, d'élargir aussi l'outil à vos partenaires également. Oui, alors il y a deux choses, on a deux projets d'évolution de la solution digitale. Le premier projet, c'est d'élargir cette solution au niveau du groupe, donc voilà, de faire profiter notre connaissance du marché à d'autres sociétés du groupe. Ça, c'est la première évolution envisagée. Et puis la seconde, je l'ai oublié, excusez-moi. Les partenaires? La seconde, les partenaires, oui, pardon. La seconde, voilà, on parle d'XRM. Ici, à Sotoferm, on parle d'XRM. On n'est pas seulement dans la relation avec nos clients, qui est plutôt une CRM, le fait de gérer la relation avec ses clients. Dans la notion de XRM, on gère la relation avec tous les partenaires de l'entreprise, donc que ce soit les clients, mais aussi les concurrents et les clients, les concurrents et puis les fournisseurs. Voilà, donc c'est vraiment une solution globale. L'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise. D'accord. Ok. C'est des choses que vous voyez souvent, David, des extensions comme ça de votre solution pour aller au-delà de juste la partie client? Oui. Oui, de plus en plus, en fait, l'idée, c'est aussi les marchés qu'on trouve aujourd'hui qui, au-delà des clients, ont des apporteurs d'affaires, ont des architectes, ont des mairies parfois, hein, quand on travaille pour les collectivités, qui vont être partie prenante dans la démarche de gestion des contrats, de signature, d'appel d'offres et ainsi de suite. Donc de plus en plus, oui, on se rend compte qu'on va au-delà de la gestion des clients. On parle de contact, on parle de fournisseurs, tout l'écosystème en fait peut être contributeur dans la démarche de connaissance du marché. C'est vraiment une tendance de fond, hein, qu'on retrouve aujourd'hui, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup Thomas et David de ce témoignage passionnant sur la solution de Sigal. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Sigal sur son stand virtuel juste à la fin de cette masterclass que j'espère vous avez apprécié. Merci encore et à bientôt. Merci à vous.